Voilà. Euh, Recording in progress. So bon. let's go for it. C'est bon. Alors, donc, c'est ça. C'est un parcours. Oui, Sid, vas-y. J'aurais aimé ça savoir, vous deux, votre cheminement. Ah! Ben, bien sûr. C'est bon, ça. Vous C'est êtes- bon. merci, merci. Tu y aller. Ah ouais, moi, Vite. je vais commencer. Vous allez sur quand vous allez aller sur YouTube, vous allez réentendre peut-être une partie de ce que je vais dire parce que Jean et moi, on a fait des petites capsules. OK, Mais, si vous le faites déjà dans l'atelier, c'est correct aussi. Là. Non, je vais le faire. On va le faire Non, live, ok. un petit bref, Ouais. très, très court. Moi, je suis quelqu'un qui était beaucoup dans la matérialité jusqu'à l'âge de 23 ans. Puis à 23 ans, il n'y avait plus rien qui m'interpellait. Ça me tentait plus de vivre ça dans la vie, de travailler puis de se payer un paquet d'affaires. Puis à un moment donné, j'ai comme tourné la page complètement. Puis je me suis demandé intérieurement, ben qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis ça m'a amené vraiment à faire toute une démarche. J'ai rencontré un maître en énergie et puis j'ai suivi pendant ses enseignements pendant 3 ans. On a appris tous les éléments énergétiques du corps. Tu me parlais tantôt aussi de taoïsme interne puis de points d'acupuncture. Tout ça, moi, je viens un peu de cette même école-là, tu sais. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant de découvrir tout l'aspect énergétique du corps humain. C'est pas juste du steak, finalement. Il y a pas mal plus que ça là-dedans. Et puis, je trouvais Beaucoup ça assez d'électricité. Oui, il y a beaucoup d'électricité. Puis, écoute, je suis un chercheur un peu comme vous tous. Au fil du temps, je ne me suis jamais arrêté de chercher. Et puis, après ces 3 années-là, après avoir fait toute une démarche, j'ai senti que c'était le moment d'avoir des enfants. Fait que là, j'ai mis ça dans une boîte, puis là, j'ai fermé ça, mais j'avais le sensation fort intérieure que de toute façon, j'étais pour un jour y retourner. Ça se pouvait pas que ce que j'avais découvert là n'était pas pour faire partie de ma vie. C'était clair que j'étais pour revenir à ça. Et puis, bon, j'ai eu mes enfants, tout ça. J'ai eu la même femme pendant 17 ans. Puis, j'ai retrouvé mon enseignant en énergie 20 ans plus tard. Il était encore en train d'enseigner. Fait que je l'ai retrouvé. Et puis, ben, je me suis remis depuis ce temps-là. Puis, évidemment, ben, j'ai fait un paquet de choses, là. J'ai fait un parcours d'auto-guérison sur 9 mois. J'ai fait des programmes assez longs de formation intégration. Moi, c'est parce que je me suis tanné rapidement de faire des petites fins de semaine qui nous mettent bien high. Puis, 2, 3, 4 jours plus tard, c'est redescendu. Fait que je me suis tanné de ça. Moi, j'avais envie je suis comme un coureur de fond. J'avais besoin de tenir ça sur une bonne lignée, sur une bonne longueur. Fait que j'ai fait toutes sortes de parcours. J'ai fait un parcours qui s'appelle Paix en action. Je l'ai même enseigné. Gilles a participé à ce parcours-là. C'est un parcours de 6 mois. C'est un parcours de 6 mois pour arriver à être en paix dans nos actions, alignés, centrés, en cohérence avec ce qu'on est. Fait que vous allez en avoir un petit peu de ça aussi dans le parcours. Là. On va se ramener tous à ce qu'on est. J'ai aussi fait un parcours d'essence en action qui était sur 13 mois, qui était là par rapport à l'essence, puis tout l'aspect subtil de l'être humain. Et puis, ben encore là, c'est palpitant parce que c'est utile à tous les jours. Et puis, ben c'est ça, je sors même d'une fin de semaine sur le clair ressenti pour tout l'aspect des entités qu'il y a autour de nous pour apprendre à communiquer avec elles. Donc, c'est un peu ça. Et puis, comme métier, j'ai fait 5 métiers parce que j'arrivais jamais à me satisfaire. Je suis un éternel chercheur. J'ai besoin de creuser, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'apprendre. Et puis, mon dernier métier, c'est entrepreneur. Fait que, voilà. Ouais. Alors, moi, mon parcours, il y a un bon côté, puis il y a un plus difficile côté à mon parcours. C'est que ça a commencé très jeune. Et puis là, j'en ai 72. C'est comme au Alors, Obélix. c'est ça. J'ai été plongé dans des expériences qu'on appelle maintenant extrasensorielles très jeunes. Et déjà à l'adolescence, j'entreprenais. En fait, ma vie était une quête. Quand on parlait de quête tout à l'heure, c'était une quête pour comprendre qu'est-ce que je fais sur cette planète, qu'est-ce que cet univers-là, à quoi ça correspond. Bon, c'était les grandes questions fondamentales philosophiques, évidemment, mais aussi dans le vécu.
Et dans cette quête-là, ben, ça m'a amené à explorer différents enseignements. Des enseignements, des voies occultes, des voies spirituelles, des voies martiales aussi, comme Sid. J'ai pratiqué beaucoup de disciplines martiales durant les années, des techniques de méditation, bref, le yoga, me suis intéressé aux médecines alternatives. Alors, et en parallèle, je m'intéressais aussi, évidemment, à ce qui se passe sur la planète, sur le plan international, parce que ma mère m'a déjà, quand j'avais 13, 14, 15 ans, elle m'initiait à la magouille internationale. Fait qu'on s'entend que ça fait longtemps que je suis un peu qu'est-ce qui se passe. J'y suis sensible dans le sens que je comprends qu'en tant qu'humain, on peut être vulnérable par rapport à ça, mais en même temps, en tant qu'être puissant que l'on est intérieurement, il faut être capable de traverser ces champs de peur-là pour ne pas s'en laisser imprégner ni impressionner. Et donc, pour faire un résumé ça un peu, mon parcours dans les voies martiales puis dans les enseignements m'a amené à créer du coaching parce que je m'adonnais à faire du coaching d'une façon naturelle à cause de ma curiosité puis de mon questionnement. Et avec les années, ben, j'ai développé une approche qui s'appelle maintenant les 5 dynamiques. D'ailleurs, sur un de mes sites web, on peut voir une entrevue que je faisais il y a à peu près 30 ans sur les corps subtils, puis la connexion à soi. Puis donc, ça fait un bout de temps là, que ça me passionne. Alors, vous allez hériter de ma passion. Vous allez la sentir. Elle va vous rentrer dedans dans le bon sens du mot. Donc, je suis un charismatique. Je suis passionné par la vie. Et avec les années, bon, donc j'ai développé toute cette curiosité-là et cette pratique-là. Et en parallèle, comme je m'étais intéressé aux arts martiaux et à la psychologie et à l'anthropologie de l'être humain, j'ai développé des habiletés à devenir formateur en prévention et en intervention pacifique. Donc, pendant plus de 25 ans, d'ailleurs, je forme à l'occasion encore des personnes qui doivent interagir avec des personnes qui se désorganisent, soit qui sont vulnérables psychologiquement ou qui sont potentiellement agressives ou violentes. Alors, j'ai tout le gabarit, j'ai développé des protocoles que j'ai créés moi-même pour intervenir dans des situations semblables. Alors, donc, tout l'aspect guerrier de l'être humain, sans devenir un batailleur, ben ça, je peux l'apporter aussi dans notre cursus. Comment être noble, bien positionné, tout en étant ferme dans sa lumière. Alors, j'ai cet intérêt-là aussi. Alors, puis quand on s'est rencontrés, François et moi, par l'entremise de notre massothérapeute, une femme, Francine Lefebvre, une femme de 6 pieds 3, qui était on se connaissait pas à l'époque. Et lorsqu'elle a rencontré François, elle lui a dit, il faut absolument que tu rencontres Jean Boisvert. Et quand on s'est connecté, ça a été la reconnaissance multidimensionnelle ou intemporelle, comme ça nous arrive tous à chacun à l'occasion dans nos vies. On rencontre des personnes avec lesquelles on sait qu'on a des attributs très profonds. Et là, ça faisait une couple d'années que on a partagé des cercles d'hommes. On en a animé quelques-uns aussi. Et puis là, ça faisait quelques années que ça nous chicotait de mettre quelque chose en action. Comme disait François, pas une affaire d'une fin de semaine, mais quelque chose qui va rentrer à fond la caisse. Et en même temps, de reconnaître l'homme tonnerre en chacun. Parce que tantôt, on posait la question, c'est quoi l'homme tonnerre? L'homme tonnerre, pour nous, dans mes mots à moi, c'est un homme qui est bien aligné, à la fois un homme guerrier, un homme de cœur, un homme de génie et un homme connecté avec le chaman en lui, les mondes subtils. Alors, l'homme tonnerre, c'est la foudre, entre guillemets, la lumière qui aligne tous ces aspects-là en même temps. Là, je vais faire